Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Je vous retrouve sous un nouvel ongle. Euh, Parce que, en gros, mon téléphone, c'est compliqué de filmer avec, quoi. Tout simplement, c'est chiant de filmer avec, je l'avoue. Et, et en gros, je perds de la batterie en filmant avec ça. Du coup, je filme avec mon ordinateur, mais bien sûr, comme dirait dehors, je filmerai avec mon portable. Parce que je vais pas embarquer mon ordinateur. C'est logique. Ça serait complètement con si ça m'arrivait. Parce que voilà quoi, c'est con d'emmener son ordinateur pour filmer quoi. Et du coup, voilà. Je voulais vous parler de quoi? Ah oui. Je sais pas si vous avez vu l'intro que j'ai faite, la nouvelle intro. Attendez. Voilà. Donc je disais, je sais pas si vous avez vu l'intro que j'ai faite. J'ai fait une nouvelle intro puisque ça me saoulait l'autre. Bleu tout le temps, c'est pas cool. J'ai fait une intro rose tout simplement parce que j'aime le rose. Je vous le dis tout de suite, pas pour ça, non. J'avais eu envie de changer et tout. Du coup, bah, j'ai changé. Si vous avez aimé l'intro, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, voilà. Et donc, je disais, je voulais vous parler de la morning routine. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée, où j'étais à ma fenêtre, et je parlais que j'allais faire une morning routine. Alors, qui ne s'est pas fait? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu des soucis avec Théo. Rien de grave, vous inquiétez pas, mais j'ai eu des soucis avec lui, quoi, et on s'est un petit peu disputé, si je puis dire. Il y a eu il était pas content, il était en colère contre moi parce que je parle trop de mon ex. Vous savez qui, Florentin, de la chaîne Faux Camille Céleste, c'est connu. Du coup, bah, Théo, ça le saoule. Du coup, voilà, voilà. Et en même temps, parce que ma mère, en gros, c'était quand que je voulais, je sais plus. Mais en gros, ma mère, elle travaillait, elle commençait à 10 heures et c'était un jour de brevet. Je me suis dit, ah merde. Et du coup, en gros, j'ai cru que dans les commentaires, il y aurait eu, mais Léa, nous as pas fait la morning routine que tu devais nous faire, c'est pas possible et tout. Et en gros, bah, voilà. Je me suis dit, ils vont m'engueuler, mes abonnés. Je vais, tout le monde va m'engueuler parce que j'ai pas fait de morning routine et tout. Et après, je me suis dit, non, tu sais, c'est pas grave, tu vas faire une vidéo et expliquer ce qui s'est passé. Voilà, je vous fais une vidéo, je vous expliquais tout. En gros, ma mère commençait plus tôt à 10h10 et après, et voilà quoi, je me suis dit, ça tombe très mal. Je devais faire une morning routine pour mes abonnés, ça tombe très mal. Et du coup, voilà quoi. En plus, c'était un jour de brevet, c'était le jour de mon oral. Mon oral s'est moyennement bien passé. Je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce que j'étais tellement stressée que je trifouillais mes mains comme ça. En fait, je tiens ça de famille, le stress. Enfin, tout le monde est stressé dans le monde, hein, bien sûr. Mais moi, je tiens ça de ma famille. Parce que dans ma famille, tout le monde est timide et stressé. Plutôt à timidité, je dirais. Parce que je suis très timide depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Florentin ou Léo ou Lucas, c'est mes ex, vous avez sûrement vu dans le quiz. Si vous l'avez pas vu, bah allez voir sur ma chaîne. Il est encore. À ce qu'ils me connaissent vraiment. De Théo et j'étais avec Théo et Maël quand je l'ai fait cette vidéo. Et en gros, je sais plus ce que je veux dire. Et en gros, à chaque fois que quand je vais parler, quand j'ai été parler avec Florentin pour la première fois, et ben en gros, ce qui s'est passé, bah c'est que j'étais timide, j'étais en mode salut, ça fait longtemps. Je disais les mots 2 fois quoi, parce que j'étais stressée. Avec les garçons et plus tard même quand peut-être quand j'aurai des enfants ou quand je devrais présenter mon petit copain à ma famille et tout ça, ça serait très compliqué. Je vous le dis tout de suite.
Ça sera compliqué parce que je suis timide. Voilà, tout simplement. Ma tante est timide, je sais, elle m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit, je sais de qui je tiens ça, de ma tante. Mais de toute ma famille aussi, parce que toute ma famille est timide. Voilà. C'est tellement simple. Du coup, voilà. Et je vous avoue que quand j'ai parlé à Théo pour quand il m'avait retrouvée, parce que Théo et moi, on s'est quittés, on était au collège. En gros, on s'est quittés parce que j'ai dû aller au collège et lui, il était à l'école maternelle. Et c'était très compliqué qu'il me retrouve, quoi. Parce qu'en gros, il habitait juste à côté de chez moi. Et moi, je m'étais pas rendu compte. Au départ, je savais même pas qu'il habitait à côté de chez moi. Je me suis dit, il habite où, Théo? Et après, voilà, quand il m'a dit, bah, j'habite à côté de chez toi, Léa, j'étais en mode, mais où? Et après, quand il m'a dit où ça se trouvait exactement, je me suis dit, ah, ben, merde alors, je savais pas. Et en gros, Théo, il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux. En gros, voilà, c'est pour ça. Il m'a retrouvée sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. C'est ma meilleure amie qui me considère comme sa sœur. Ça me dérange pas du tout. Qui a dit, ouais, à Théo, ouais, si tu veux, je te passe le Snap de Léa, comme ça tu pourras lui parler et tout. Et du coup, j'ai reçu un message de Théo, Cupiec. J'ai fait, je le connais celui-là. Et après, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que Théo et moi, on s'est rencontrés quand on était au centre RN. J'avais 10 ans, je crois, 10, 11 ans, je sais plus. Et en gros, je me suis dit, putain, et après, j'étais en mode, oh purée, il m'a retrouvée. Et après, il m'a dit, voilà, est-ce que t'as un petit copain et tout. Et c'était un petit peu gênant. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais avec Florentin. Du coup, c'était gênant. Mais après, je lui ai dit, sans faire exprès, je lui ai dit non. Parce que je comptais quitter Florentin pour Théo. Et c'était compliqué après. Voilà. C'est comme ça, la vie. Mais voilà. Je voulais vous parler de la mon émotion et tout. Et en gros, je sais pas si vous avez vu la nouvelle vidéo de Roxane, qui attendez, j'essaye de la chercher de la chercher. J'étais en train de la regarder tout à l'heure sur mon ordinateur et j'ai failli pleurer, je ne sais pas pourquoi. Parce que en gros, tout le parcours qu'elle a fait juste pour avoir un enfant, ça ça m'a ça m'a choquée. Attendez. Je vais vous montrer la vidéo pour celle-là qui peut-être celle-là, il y en a qui l'ont vue. Voilà, 6 mois de collaboration, cohabitation. Voilà. Passez à YouTube Premium pour télécharger des vidéos à regarder n'importe où, n'importe quand. Commencez un essai gratuit dès aujourd'hui. Qui vont se reconnaître, mais... Voilà, je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Coucou mes paillettes. Salut tout le monde. On espère que Ça me saoule. Donc, je vais pas. Voilà, je sais pas si vous allez voir à l'écran. Voilà la vidéo. Elle a même reçu un message de Nisla, de ma youtubeuse préférée. Elle a reçu un message. Je vous lis pour celles qui veulent savoir. Félicitations et bravo pour votre courage dans ce long parcours. Tellement heureuse pour vous, il y a plus qu'à kiffer. Voilà, et elle a reçu 8,4K. Je rêve d'avoir un message dans mes commentaires sur ma chaîne YouTube de Nisila. Parce que Nisila, c'est ma youtubeuse préférée. Elle est trop cool. Avec Roxane, bien sûr. Mais voilà quoi. Et en gros, quand j'ai été voir cette vidéo, voilà, quand j'ai été voir cette vidéo, pardon, je me suis dit, putain, le courage qu'elle a eu. Parce qu'en gros, vous voyez, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai pas encore fini. En gros, elle a essayé d'avoir un enfant depuis un petit moment, un troisième enfant, en plus de Mathis et Louane. Et en gros, elle y pensait tout le temps, quoi. Et dès qu'elle est rentrée de vacances, si je peux dire, je sais pas si c'est de vacances, elle s'est dit, putain, ça faisait 3 mois qu'elle était enceinte. J'y crois pas tout le pas. J'ai regardé la vidéo. Ça s'appelle Je suis tombée enceinte. Non. Je suis tombée enceinte. Notre combat, ma fausse couche, la culpabilité. Et en gros, le titre c'est 6 mois de collaboration. Et en gros, ça m'a fait pleurer parce que il y a tellement de mamans
qui essayent d'avoir un enfant, peut-être en ce moment, parce qu'en gros, c'est tellement dur, quoi. Il y en a beaucoup qui pour eux, c'est tellement dur d'avoir un enfant, leur premier enfant ou leur troisième, etc. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, peut-être que ça m'arrivera plus tard. Je sais pas. Enfin, je sais pas si je serai avec Théo, avec Florentin ou avec Erwan. Mais en gros, j'ai peur d'avoir la même chose. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des enfants de la trisomie 21. J'ai peur de ça. J'ai peur de pas réussir à avoir d'enfants. Enfin, pour le moment, calmons-nous, j'ai que 15 ans. Mais j'ai peur de tout ça, en fait, de regarder cette vidéo. Parce que Roxane je pense que ça a été pas compliqué pour Mathis et Louane, mais ça m'a fait bizarre, même si j'ai que 15 ans, quoi. Parce que à 15 ou 16 ans, on peut tomber enceinte, quoi. Mais pour le moment, je pense pas du tout à ça. Mais j'ai peur pour plus tard, en gros, j'ai peur de tout, peut-être qu'il va m'arriver la même chose qu'à Roxane. J'ai peur de ça, je sais pas pourquoi. Et, enfin, si j'arrive, enfin, je parle de plus tard, mais imaginons, j'arrive à avoir un enfant avec l'homme que j'aime. C'est cool. Mais après, si j'ai la même chose que Roxane, putain, je serais en mode, j'en ai marre, j'arrête et tout. Alors que voilà quoi, enfin j'y pense parce que j'ai vu la vidéo quoi. Mais voilà quoi. Mais en gros, elle est touchante la vidéo parce qu'elle explique exactement son parcours, ce qui s'est passé, ça a été dur et tout. Et là qu'elle raconte que ça fait 3 mois qu'elle est enceinte, c'est ouf. C'est totalement ouf. Je vous le dis tout de suite. Mais enfin, moi, ça m'a fait un chamboulement quand j'ai vu la vidéo. Parce que, vous voyez, sur TikTok, sur Insta, elle a mis une story sur Insta, Roxane. Sur TikTok, ils n'arrêtent pas de dire, je vois beaucoup de personnes qui ont créé, fans de l'atelier de Roxane, qui disent, Roxane, elle est enceinte et tout. Moi, je me disais, c'est faux, parce que souvent, vous voyez tout ce qu'on raconte sur TikTok n'est pas vrai. Et après, je me suis dit, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, putain, elle est enceinte de son troisième enfant. Je me suis dit, c'est pas possible. Je suis trop fière. Je suis trop fière pour elle. Parce que ça arrive beaucoup à beaucoup de familles. Et c'est compliqué, voilà. Mais voilà, voilà. Mais après, pour ceux-là qui veulent suivre ici là, je vous mets en description ou même sur les côtés. Je vous mets en description l'atelier de Roxane si vous voulez voir la vidéo. Mais après, au lieu d'aller sur le lien, vous pouvez taper l'atelier de Roxane ou vous abonner tout simplement. Vous verrez toutes ces vidéos. Moi, en gros, je vais sur l'atelier de Roxane tout simplement parce que j'adore faire des pâtisseries, faire grandir mes parents. Mais j'adore faire des pâtisseries parce que ça me change les idées, ça me fait penser à autre chose. Là, si je peux vous donner un exemple, c'était jeudi, je crois. Ouais, jeudi. J'ai fait un brownie pour 10 personnes. Je vous jure, vous en pouvez plus dès que vous mangez un bout de brownie. Vous vous dites, c'est bon, j'ai fait mon repas de 4 heures. J'ai fait le midi, j'ai mangé un brownie. Ça y est, ce soir, je mange plus rien. Parce qu'en fait, le brownie, ça remplit l'estomac. C'est ça qui est chiant. Et du coup, c'est pour ça, quoi. Mais voilà. Mais bon, voilà. La vidéo a été assez courte, je pense. Du coup, bah, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, vous commentez, vous partagez. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et bisous. Ciao.